On se retrouve pour désormais la campagne d'avril 2020. Voilà. Donc le login bonus, donc 24 DS. Hop, enfin 23 du coup. L'émission, il y a aussi. Attendez, pardon, ça c'est l'émission, ça c'est le login bonus. C'était vrai. Du coup, l'émission spéciale c'est 21 DS. Voilà. Ensuite, il y a Goku Super Saiyan Blue Kaioken qui arrive sur la Jap parce qu'il est sorti le 9 décembre 2019 en pré-release sur la Global, tout comme lui. Alors, du coup, SSBK, Gone du futur, toujours très bon. Non, ok. Pas trop, hein. Voire pas du tout. Ok. Et ouais. Enfin bref, un portail normal, hein, donc trois très bons persos. Un qui est un peu moins bien, et trois que t'as pas envie de droit. C'est un portail correct, hein. Franchement, je trouve pour moi, c'est un portail correct. Donc, du coup, on va aller alors, Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Alors, Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Il est de la catégorie représentant l'univers 6 et saga sur l'univers. Donc, c'est des catégories très remplies, hein, comme vous en doutez. C'est des catégories qui ont beaucoup de membres. C'est littéralement tout le monde du pouvoir et tous les. Ah oui, et du coup, en fait, la particularité, c'est qu'en fait, représentant l'univers 7, ça se diffère en fait ça diffère un peu de l'univers, enfin, hors le fait que ça inclut l'univers univers, etc. C'est qu'en fait représentant l'univers 7, ça inclut le tournoi univers 6 aussi en fait. Voilà. Du coup c'est pour ça qu'on a le droit à lui en fait, hein, par exemple, qui est dans la catégorie. Voilà. C'est juste une petite parenthèse sur ça. Donc de base on a attaque et def 59%, avec attaque plus 10% jusqu'à 59 par attaque reçue. Et si les HP sont 59% en moins à n'importe quel moment du combat et qui fait une spé, attaque def plus 59% et attaque plus efficace contre tous les types pendant un tour, une seule fois. Enfin, une seule fois dans le combat. Du coup, ensuite sur la spé, il stack à 50% attaque. Donc, je vous montre la spé. L'aspect, elle est bien. Franchement, l'aspect, j'aime bien, hein. Voilà, donc surtout que c'est une pré-release ce truc, hein. En vrai, il a eu beaucoup de respect, hein. Franchement, voilà. Donc, du coup, dans l'idée, qu'est-ce qui se passait? Ouais. Donc, c'est un personnage qui tapait. Il mettait des belles tartes, hein. Il en mettait des belles tartes, hein. Du coup, on va dire que même défensivement, ils s'en sortaient, hein. Ils s'en sortaient, tout simplement. 59 x 59, voilà, donc c'est pas incroyable non plus, évidemment. Voilà. Mais ils s'en sortaient largement, hein. Par contre, s'il y avait des problèmes de défense, je veux dire, en fait, dans ces dégâts qu'on pensait sa défense était un peu douteuse. Ouais, Gogeta 4, alors c'est pas un niveau. Gogeta 4 agit, évidemment. C'est pas au même niveau, évidemment, mais c'est vraiment quasiment au même, hein. C'est vraiment très proche. Voilà, c'est ce que je veux dire. Du coup, en fait, dans l'idée, tu prends tes attaques. Ensuite, tu tombes à 59% HP au moins. Ensuite, du coup, tu vas avoir attaque du 59%, attaque du contre tous les types. Ce qui n'est pas encore compté dans l'histoire, c'est le fait que une fois qu'il a 59% HP ou moins et qu'il y a 3 alliés univers 7 ou plus dans la team, c'est une fois seulement. Il fait des dégâts immenses. Je rigole pas. Il fait des dégâts immenses avec sa spé. Enfin, avec une ulti en active skill.
avec un support de 30% pour t'aider pendant un tour, qui inclut le ki, et qui est multiplicatif évidemment. Voilà, ce beau truc. Donc pour vous résumer la chose, on a attaque et def 118% pendant ce tour-là. En additionnant possiblement 59% multiplicatif. En additionnant encore 30% attaque multiplicatif. Avec en plus, du coup, un stack d'attaque de 50%. Comment exprimer ça? Ça fait très, très, très mal. Waouh, c'est violent. C'est violent les dégâts que ça fait, ça. Quand il y a le duo SSBK et SSBE, enfin le Ayrton Abata, quoi, est arrivé, c'était un duo, mais enfin, le duo, il te tue n'importe qui dans le jeu. Dans le jeu, tu battais n'importe quel boss en one tour avec quand tu remplissais les bonnes conditions, en fait. Voilà. Surtout que niveau gameplay, ils se complètent bien. Hein. Les deux, si tu peux compléter avec l'article, etc. Mec. Voilà, donc c'est totalement. J'irais pas craqué, mais offensivement, c'est craqué. Voilà. C'est lui que je parle quand je disais le Ayrton Abata. Du coup, ensuite, il y a deux éveils. Du coup, voilà. Hop, c'est là. Il y en a un troisième, mais j'en parlerai après. Attendez. Voilà. Sinon, je vais pas skipper Dokkanfest quand même. J'ai beau oublier des trucs, je vais pas skipper Dokkanfest. L'active skill de Goku Genkidama. Plus ou moins ce nom. Alors, l'active skill, bon, hop. Elle est clean l'active skill. Hein. Franchement, il est clean. Il est très très bien. Franchement, très bien. Nickel. Donc, à commencer par l'éveil de Vegeta Blue. Donc, en gros, il date de la campagne du 30e anniversaire de l'anime partie 3 2016. Je pense que ça sert. Hein. Donc, Rivo. J'oublie toujours le nom. Rivo Valeureux. C'est ça, digne rival. Un solide intéressant. Ça, c'est utilisable en Battlefield. Ça, c'est bien. Donc, il change un type n'importe quel qui n'est pas tech en tech. Voilà. Ensuite, par chaque sort de ki qu'il va récupérer, il va avoir attaqué des 20%. Et si les ki en question sont tech, c'est attaque plus 10% en plus. Ensuite, sur l'aspect, on va attaquer par 20% pour en stack. On va stacker quoi. Niveau animation de spé, bon, c'est bien. Voilà. Niveau side unit, c'est ce qu'on demande. C'est plus ou moins c'est le végétal. Le végétal bout le plus beau du jeu à ce moment-là. Enfin, si je me trompe pas. Normalement, il y a peu de Dokkan qui sont potents. C'est ça. Bref, du coup, dans l'idée, c'est un personnage qui est très bien. Hein. Un personnage très bien. Il joue avec le Goku là-bas, qui est là. Incroyable. Donc, t'as tous ces liens qui proches. Voilà. Ensuite, évidemment, qu'il n'est pas dans le lead de Goku. Hein, parce qu'en fait, c'est un personnage que tu vas jouer sur toutes les teams. C'est un personnage qui est un changeur de ki, qui n'a vraiment aucune condition, qui est un stacker. En gros, les deux, ça va être des monstres en Goku Rush. Hein. Vraiment, c'est des monstres en Goku Rush, les deux. C'est vraiment... C'est excellent. Excellent Goku Rush. Hein. D'ailleurs, c'est aussi les pré-sorties globales. Voilà. Donc, tu peux le jouer enfin une Vegeta. Voilà, c'est une pure, divin. Hein, Virus, il a encore besoin de personnages.
Cette team, elle était pas assez forte de base. Vous voyez ce que je veux dire? Évolution maîtrisée, ça n'existait pas encore à l'époque. Digne rival. Ensuite, lien de fratrie. Héros des films, oui. Lien masque disciple. Ah, il a des tonnes de catégories, donc vraiment, c'est nickel. Et du coup, en fait, voilà, les deux, ils ont le même passif. Incroyable. Ah, franchement, les deux, ils ont le même passif. Je vais pas m'embêter, vous voyez ce que je veux dire. Simplement que, bah, c'est juste que lui, il a un lead d'un maître disciple. Voilà, voilà, c'est bien. Niveau catégorie, Goku, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est un peu pas la même chose en fait, hein. C'est. Ouais, il a les mêmes teams. Il a les mêmes teams à part Goku et Kamehameha en plus, mais sinon c'est tout. Voilà. Bon. Goku, c'est pareil, c'est des stats qui sont totalement correctes. Voilà. Même tour 1, hein. Bon, franchement, ça se sortait, ça se sortait. Voilà. Oui, voilà. Tour 1, ils sont vus l'aspect du Goku Rush. Parce qu'en vrai, voilà, ça a l'air gentil, l'aspect du Goku Rush maintenant, très très gentil, mais en fait, pour l'époque, c'était vénère, hein. Tu voyais, de nos jours, on est habitué à 7 millions, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, tu vas te manger une spa, tu vas avoir une spa à 4 millions, tu vas te faire surprendre des fois. C'est ce que je veux dire. Donc la spa de 100K, c'était un peu le standard de l'époque, plus ou moins, enfin, on parle en event dur, évidemment. Mais en fait, voilà, c'est ce que je veux dire. Que, au final, voilà, donc il s'en sort bien, hein, il s'en sort bien. Du coup, c'est vraiment le même kit, plus ou moins, enfin, le même kit. Donc dans l'idée, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre beaucoup d'orbes avec lui, que les autres aussi vont profiter, etc. Donc juste, c'est le même jugement, voilà, c'est excellent. Enfin, c'est très très bien. Et l'aspect, voilà, c'est tout aussi beau. Enfin, c'est plus beau que Vegeta, honnêtement. Voilà, c'est plus niveau détail. Le niveau détail est mieux fait, pour être franc. Mais bon, ça veut pas dire que ah, il est moche, hein. Parce que c'est bien. Hop. Du coup, ensuite à la campagne, il y a la bannière de catégorie survie de l'univers. Ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est la catastrophe de l'univers. Je dis rien. Donc, j'ai dû faire une erreur, du coup. Il a bien introduit la catégorie sur l'univers. Avec un éveil. Un éveil dans la bannière, c'est Bergamo. Donc, Bergamo, j'en parlais. Parce que lui, c'est un sacré phénomène. Je rigole même pas. Donc, Bergamo TUR. Bergamo TUR, donc pour la classe extrême, qui plus 3 HP, voilà. Leader plus ou moins osé, mais bon, bah, après tout. Ensuite, il ajoute plus 1 à tous les alliés qui incluent lui, évidemment. Un mode géant en plus, étant donné qu'il a un mode géant lui-même, hein. Donc, il a un passif très bien. Il a un passif qui est super fort en fait, hein. Parce que on dirait pas, et enfin, ça se comprend, mais en fait, on va stacker 300% multiplicatif. 300%. 300%, je répète. 300%. C'est énorme. C'est démentiel même. En fait. Oui, tu prends 30 ans en build-up, 10 attaques, voilà. Sauf qu'en fait, même après 3 attaques, hein, voilà, surtout que t'as ça en fait. T'as ça, c'est un ancien éveil. Donc t'as forcément un de doublon, donc tu tourneras vers 10 000 de def. Tout ça, hein, tout ça va ensemble. En plus, t'as un mode géant qui peut proc, voilà. Donc, rarement tu as le proc, mais tu peux le proc plus ou moins facilement. Donc, 80% HP au moins, voilà. Donc, bah, tu as un slot, hein, un slot un tout beau, tout frais, tout nickel, pour SSBK en fait. Voilà. C'est pratique, hein. C'est bien. C'est-à-dire qu'au début, tu le laisses prendre des attaques, au final, il est assez build-up, et puis final, tu son build-up et deviendra complètement intuable. Parce que dans l'idée, ce personnage pouvait atteindre 1 million de défense. En 2020, en avril 2020, 1 million de défense. Vous vous rendez compte à quel point c'est abusé? Le personnage tankait tout. Voilà. Donc ça, c'est une masterclass. Ça, c'est clairement une masterclass. Niveau speed, je sais pas s'ils l'ont fait, du coup, je vais regarder. Ah, ils l'ont fait. Ah, c'est bien.
stylé là, stylé, hein. Stylé normal, j'ai envie de dire, normal. Donc la transformation en mode géant. C'est normal. Donc il a même pas de passif. Il a pas de kill, il a rien, il a pas de passif. Incroyable. Et dites-vous que ça aussi c'est sorti en avance sur la global. C'est bien, hein. Oh, franchement, ah c'est bien cette histoire. Voilà, donc la globale elle a fait vraiment étrangement une bonne campagne. Étrangement. Donc ensuite il y a la bannière du vieux Kai habituellement. Le Dokkan Event qui a des valeurs ça fait une correcte. Qui a des valeurs tout normal, hein. Donc on va sur du 140K. Donc c'est des valeurs normales. En fait, vous voyez, vers Beerus, ils ont commencé à se ressentir, à augmenter les valeurs. Enfin. Enfin, non, c'est même non, les Dokkan Event, c'est du 5e anniversaire, Vegetable Blue. Eux aussi, ils avaient d'espace 60K. Enfin, le retour. Parce qu'en fait, à partir de Metal Cooler, enfin non, de DSCJ4, non, de Kid Goku, non, c'est Vegeta MF. À partir de Vegeta MF, le CND 2019, ils ont commencé à baisser l'espace en 40K. Genre les SP finales. Au final, du coup, 60K, ils étaient habitués, les gens de 2018, hein, de 2018. Donc au final, bah, ça se voit qu'il pilotait un truc, hein, ça se voit qu'il y a le GoPro à l'arrivée. Mais du coup, ouais, c'est lui, le Dokkan Event est sorti pendant cette époque-là, voilà. Parce qu'en fait, ils ont repris avec les Dokkan Event des 5 ans, qui viendront en janvier. Donc, Vo, c'est une pré-sortie globale, bah voilà, ils ont dû faire ça. Le Dokkan Event, c'est facile. Donc, après, oui, t'as pas 1 million de tours pour le tuer, mais après, c'est un Dokkan Event, enfin, tu le bats facile. Parce que, en fait, t'as SSBK déjà, bon, après, tu le dois pas forcément. Bon. En plus, faut le monter. On compte pas dans l'histoire, évidemment. Mais bon, en fait, c'est un Dokkan Event facile. Facile. Le retour du Story Event Univers 6, retour du Story Event TOP, Univers 6. Retour de ça, retour des events, enfin, ce sont les events d'avril. Le 6 février, enfin, le 6 avril, du coup, t'as le 25e Battlefield. Et le 9 avril, t'as du bon contenu. Donc, t'as une Battle Z et un Prime Battle. Voilà. Avec 2 éveils de Golden Freezer TU. Donc le festival de Cannes pour Battle Z et la catégorie Explosion de Rage pour Battle Z. Voilà. Donc ça vient avec 2 nouveaux personnages, enfin 4 personnages à étudier. Donc tu as commencé par Krillin parce que. D'accord. Alors, Krillin LR End. Donc alors, je peux enchaîner, mais en gros, voilà, ça marche pour tous les Prime Battles dont j'ai parlé avant. En fait, les Prime Battles, ils ont un farm mais tellement. Waouh! En fait, vous voyez que des fois, rarement, ça peut être embêtant de farmer un Prime Battle. Et je parle d'avant Bio Broly, avant Bio Broly. Genre, bah, Tien, enfin, même pas Tien. Tien, ouais, vous voyez, c'est déjà un peu long. Enfin, non, même pas Tien parce que lui, il a eu son event qui a été refait. Babidi, voilà, Babidibou. Babidibou, en fait, le farm, il est rapide, effectivement. Mais il n'est pas si rapide que ça. Donc maintenant, imaginez ça sans boost de catégorie. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont rien mis du tout en partie 2 en fait. Hein. Parce qu'ils savaient que le Krillin il allait prendre du temps en fait. Hein. Voilà. Pas partie 2, ce que je veux dire. Juste le truc qu'ils mettent enfin à la partie 2 quoi. Enfin bref, le personnage. Il introduit la catégorie terrien. La catégorie terrien dont il sera le seul leader jusqu'à Tao Pai Pai. Incroyable, non? Non, mais pas Tao Pai Pai? Je confonds les deux. Ça, je dois quand même les deux. Qu'est-ce que je raconte? J'en sais rien, moi. Du coup, bon, il y a aussi lui. Il y a ces units de SV puis pendant la campagne mondiale 2020, mais. Ouais, vas-y.
Adionite, ça joue, c'est vraiment lui, c'est un support Sagabu, etc. Dans l'idée. Bref, du coup, la catégorie, c'est tous les terriens. Donc ça exclut tous les Saiyans, ça exclut les Namek, etc. C'est les genre sans terriens, full terriens, c'est-à-dire que même pas les métis, etc. Donc catégorie assez restreinte, mais qui est pas mauvaise pour autant en fait. Pas mauvaise pour autant, qui est pas mal. Voilà, pas mal. Niveau animation de la carte, c'est vraiment bien. C'est bien. Donc, ki plus 3, défense plus 30 000. Quand il attaque à 12 ki ou plus, attaque plus 20 000. À 18 ki, c'est pareil. Quand il affronte un ennemi, il a ki plus 3. Quand il affronte deux ennemis, c'est attaque plus 10% par allée, enfin, plus 10 000 par allée qui existe. À partir du deuxième, évidemment. Donc, ensuite, s'il y a 6 ennemis ou plus, et vous voyez où on joue, bah, le TB, le TB, voilà, le TB. Donc, le TB, voilà. Donc, je crois que le SP est seul garanti. Et pourquoi j'ai le TB? Parce qu'en fait, la SP12, je sais que l'attaque, mais c'est pas forcément plus utile, enfin, je vois pas en TB. En gros, déjà, c'est un truc 50% de chance de stun. Ça, c'est déjà très bien. Et c'est une attaque carnage. C'est carnage, voilà. Donc, c'est très bien. Franchement, c'est très bien, voilà. C'est nickel, nickel chrome. Ensuite, du coup, il va stack l'attaque sur l'aspect 12 et l'attaque et la def sur l'aspect 18. Dans les deux cas, c'est 20%. Donc, niveau def, hein, il va s'en sortir très bien. Il va s'en sortir très bien. Donc, il n'a pas forcément team à l'époque parce que bah, il a lui-même. En fait, il a lui-même. Hein. Parce que si vous regardez bien que c'est comme catégorie, il a pleine puissance en full power. Il a rien. Il a vraiment que pleine puissance. Et terrien, parce qu'il vient avec. Du coup, terrien, c'est. Surtout que en vrai, c'est un très bon leader. Hein. C'est pour ça qu'ils ont mis un très bon leader en fait. Et c'est lui qui est de sa team. Voilà. Donc, et le personnage, franchement, il assume bien ce rôle. Le personnage assume très bien ce rôle. Voilà. Niveau animation de SP. Attendez, je crois que le CR a un SP spécial. Voilà. C'est un SP spécial qui est ma meilleure. Même là, c'est bien. Hein. Bon, c'est bien. Hein. Du coup, sur l'aspect 12, hop. Voilà, l'aspect 12, enfin en LR, c'est très bien aussi. C'est très bien. L'aspect 18, elle est vraiment bien. Elle est excellente hein, pour le coup, plus ou moins. Franchement, elle est incroyable. Elle est super fluide, bien chorégraphiée, etc. Même fait les dessins, etc. Tout est bien fait. Tout est bien fait. Voilà. Donc, c'est un personnage qui faisait des bons dégâts. Hein. Faut pas se estimer. Krillin, faisait des très bons dégâts. Hein. Franchement, voilà, c'est ça, je dis, c'est vraiment très honorable comme LRP to play. C'est très honorable parce que c'est un leader, un personnage qui est très bon et qui en plus a de belles animations, etc. Donc honnêtement, c'est probablement le meilleur LR Prime Battle qu'on ait eu pendant sacré longtemps. Un sacré longtemps, à part Freezer et Goku, c'est les premiers, c'est normal qu'ils étaient quand même excellents. Voilà. Donc du coup, à propos des ETR. Voilà, donc hop, quatrième plus NTUR, et bah. Donc, Trunks Super Saiyan Future. Donc le leader est passe à 100% pour la classe Super. Voilà, c'est bien. Il change de sphère de ki puis en int. Voilà, pourquoi pas, c'est bien. Ensuite, à chaque sphère de ki obtenue, attaquer les 20%. Quand il y a un ennemi de catégorie divin, il change les sphères de ki
Donc il n'inclut pas int et puis parce qu'il les change déjà en arc-en-ciel. Donc en gros, bah, il se fait encore meilleur plateau parce que ça a connecté d'autres keys, voilà, etc., etc. Et si jamais il a 7 keys ou plus, il va avoir l'attaque efficace. Sur l'aspect, il va rien avoir, il va juste avoir du debuff, un petit support d'attaque, donc qui est sympa. Donc dans l'idée, c'est quoi ce personnage? C'est un personnage qui est bon, voire très bon, mais rien d'exceptionnel. C'est plus un utilitaire qu'autre, c'est beaucoup plus un utilitaire qu'autre chose, mais bon, il est très bien dans son rôle. Très bien dans son rôle. Ah, c'est juste niveau team, donc ça gagne du futur, voilà. Hybrid Science, ça va revenir, ça va vraiment revenir sur le dos de la scène. Ouais, il y a déjà le team de Mirai Gohan, mais quand il y a le moment où il y a en fait Trunks, enfin Gohan Ultime Tech, El Famoso, le 31 juillet, où il sortira, et puis là, il sera largement titulaire dans la team. Surtout que Gohan Ultime Tech aura des petits problèmes de ki, donc voilà. Enfin, Vegeta aussi, en Super Saiyan aussi, en diamètre disciple. Euh, En revanche, oui, je suis dans la team de Bardock, voilà. Après, encore une fois, non, je suis pas dans la team de Bardock, elle est très restreinte, la team de Bardock. Et j'ai un peu fait le tour. Les autres teams, elles sont un peu plus épuisées, mais bon, pas trop non plus. Ensuite, il y a les deux éveils enfin, les deux Golden Prisors des TR. Hop. Donc, le AJ qui devient encore meilleur. Donc là, on passe à 35% pour chaque AG obtenu, voilà. Euh, donc leader totalement indispensable. Il y a l'autre Hachi, je sais, mais en fait, bah, il n'était pas encore ZTUR. Donc c'est lui qui a le peu au truc. Donc il était indispensable. Parce que 2% parti pris, tu dis pas du tout non. Parce qu'en fait, c'est 33% de base. Donc, voilà, 33%. Donc voilà. Du coup, le passif, il est simple. Si tu as 4 Q ou plus, il a l'attaque et de la réduction. Voilà. Et quand il a 40% d'HP ou plus, il a 90% de réduction de dégâts. Donc, bah, c'est excellent. Simplement, c'est toujours un excellent tank. Il sert que l'attaque aussi. Ah, bon, il fait des dégâts, hein, mais est-ce que ça vaut le coup de monter SP15 pour ça? Non. Mais bon, on va pas. Niveau lien, c'est du Golden Freezer. À la limite, à lui. À la limite, vraiment. T'as lui qui arrivera aussi hein, voilà, en 4 octobre. Enfin, 5 octobre plutôt. T'as lui qui sera ZTUR en juin, donc oui, lui totalement jouable avec. Hein. T'as lui qui est ok, t'as lui qui est totalement viable parce que ça n'est pas jaune, ça vieillit bien. Il y a lui qui lui se sort bien aussi, etc., etc. Il y a le Mecha Freezer, bon lui c'est un CCR, hein, du coup, il n'y a pas de différence avec les liens qui proc. À cette époque-là, c'est un SSR. Enfin, en fait, il sortira le 22 mai 2020, mais donc c'est pas loin du tout en fait. C'est pour ça que je le mentionne ici. Donc je sais pas. Bon, en gros, il a beaucoup de passements de gains à venir. À ce moment-là, il n'en a pas tant que ça. Mais voilà. Donc excellent ZTUR, même si c'est déjà excellent de base en fait. Hein. Ensuite, Golden Freezer Int, c'est donc un attaque 90% de base. Pour les alliés, objectif Goku, qui plus 2 attaque 30%, donc ça inclut lui. Quand un ennemi dont le nom inclut Goku, 70% de chance de faire des crits. Passif assez simple, mais donc avec des stats suffisantes, voilà. Des stats qui sont totalement bien. Stats nickel, hein. Enfin, pas nickel, mais en gros, un TR classique en fait. Hein. TR classique, 100% de base, etc. Sur l'aspect, il stack la def à l'infini, donc ça c'est intéressant. Après, vu qu'il a exactement les mêmes catégories que l'autre, je sais pas trop dans quelle catégorie tu le joues en fait dans l'idée. Parce qu'en fait, en Goku Rush, il n'y a pas énormément de catégories que tu peux jouer dans tout celle-là. Après, effectivement, en fait, tu peux. Faut mettre en deuxième slot hein, pour le début du combat. Tu peux plus ou moins vite fait en slot. Enfin, voilà. Tu peux plus ou moins le jouer en usant infini.
Donc, ensuite, hop, j'ai pas skippé le truc hein, de course de canne, hein, donc ça va venir. Du coup, ensuite, le 31 mars, ils vont annoncer l'arrivée d'un Dokkan Race. Donc, c'est le fameux mode de jeu qui ne répond pas au final. Et bon, en gros, c'est des courses. Des courses, donc t'as Freezer, t'as Yamcha, t'as Guanir Dragon, t'as Olong qui fait passer, et t'as elle qui est le personnage free-to-play du personnage free-to-play incroyable. En bref. Du coup, attendez, juste l'excuse. Voilà, je vais mettre l'excuse. L'excuse, alors je sais pas, ouais, ah si. L'excuse, ils ont donné 17 DS, ce qui est généreux. Hein. Ah là, c'est pas généreux. Euh, donc, il y a un event spécial qui va sortir avec tout ça. Hop. Je sais pas si c'est dans les news. C'est dans les news, incroyable. Donc, Bulma. Alors, alors, vous me dites pourquoi il y a des médailles ici, je comprends. En gros, le 2 avril 2023, quand ils ont TER et son ZTUR, ils ont rajouté les médailles dans les niveaux. Parce que c'est possible que vous le savez déjà. Mais dans l'idée, autant le dire, je sais jamais après tout. En gros, en fait, ils peuvent rajouter des médailles dans les niveaux sans les refaire ou quoi que ce soit. Du coup, voilà. Surtout qu'ils ont ajouté des missions. Ils ont ajouté une grosse mission. Voilà, avec le GTR. Enfin, que le personnage. Ouais, du coup, elle a un drop rate pas ouf. En vrai. Elle a vraiment genre un drop rate pas incroyable. Hein. Voilà. Voilà. Du coup, euh, Bulma enfant, c'est là. Donc Bulma enfant. Bulma enfant, c'est un sous-leader pour la quête. Oula, c'est la même chose de toute façon. Donc c'est un leader pour la catégorie cherche Dragon Ball, mais bon tu l'utiliseras pas parce que c'est trop bas comme strat. Donc attaque qui rentre en % de base avec 70% de chance d'esquiver les attaques. Et s'il y a un allié dont le nom inclut Goku enfant, et qui est dans le même tour, qui plus 9 à attaquer à 81%. Donc dans l'idée, tu auras qui plus 9 attaquer def, attaquer def 122%. Ce qui fait que, parce que tu le joues dans une seule team, il y a une seule team où tu le joues, c'est qui est là, oui, bon. Cette team à lui, parce que tu vas pas le jouer autre part. C'est la seule vraiment, t'as Youth, hein, et t'as aussi cette catégorie-là, enfant. Et dans enfant, t'as pas, oui, ok, t'as lui, ça sera la dev de la prochaine week. Oui, oui, j'ai envie de dire ça à considérer, c'est à considérer, mais elle était vraiment titulaire dans la team de Gotenks, pas sûr. Honnêtement, je pense que si. Donc, t'as un personnage qui a des stats, moyenne basse, mais correct. Tu joues pas ça en mode sérieux, par contre. Hein. Tu joues pas ça en mode sérieux. Après, dans l'idée, t'as 70% de chance d'esquive, donc oui, tu t'en sors, très bien, en fait. Hein. Tu t'en sors bien. L'aspect... Hop. Alors, tu veux demander, le Goku qui a fait le coup avec le bâton, il vient d'où? Il vient de... vous avez vu dans le leader confond, le Goku Bulma, en fait, il vient de l'aspect ultime. Donc, ça a beau l'air beau, donc oui, effectivement, le plan de base, etc., il est bien. Voilà, ça c'est bien dessiné, l'animation, etc. Mais en fait, il y a une légère partie, une légère partie qui est reprise. Une légère partie. Et bon, voilà. Donc, voilà. C'est un personnage qui, du coup, voilà, quand même un stack assez énorme, hein, plus ou moins assez énorme sur l'aspect. Ce qui fait qu'au final, c'est un peu la même chose que Vegeta et Goku Pixel hein, en 2019. C'est des personnages qui, grâce à leur FSP et leur stats de base, enfin leurs stats de base qui sont assez hautes, ils s'en sortent. Ils s'en sortent très bien en fait hein, pour des SSR. C'est ce qui ne sera pas forcément continué par le futur.
Mais on y viendra au moment vu. Du coup, la campagne, elle va pas connaître de news pendant longtemps, jusqu'au 16 avril, où il y aura, alors, s'il y a pas de nouvelles campagnes en plus, enfin, ce que je veux dire, d'update de la campagne, c'est-à-dire que ils ont simplement mis une bannière légendaire, et puis c'est tout. Vraiment, c'est tout. Donc, t'as pas de contenu, enfin, même pas de partie d'émission, t'as absolument rien. Le vide absolu. Voilà, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a, j'ai envie de dire. Et comme j'ai dit, un prime battle, ça prend du temps, mais ça en prend comme pas possible, en vrai. Donc, voilà. D'ailleurs, Krillin, c'était un bon hint pour que c'était fait que Nappa l'arrivée. Parce ils feront la même chose avec Tapion ZT en 2021, qui prouvera que ce sera un Tapion qui sera le LR partie 2, en partie 2. On s'entend. Donc, Nappa Vegeta, donc le nouveau LR, Raditz, Freezer, Goku, ouais, un peu moins bon, excellent, très bien. Oh, très bien pour excellent. Non, c'est un non. Bref, t'as 4 noms dans la team, voilà. Voire, ouais, 5, à la limite 5. T'as 4, donc t'as excellent, c'est l'objectif quoi. T'as lui qui est excellent, t'as lui qui est excellent, t'as lui qui est très bien, t'as lui qui est très bien. Voire, ouais, ouais, il est bon. Non, il est pas autant, il est pas enfin, ultra fort non plus. Il est très bien et eux sont bien. Eux sont bien, ce sont en recours. En recours, sur petit niveau, compréhensible. Donc, Nappa, Switch, Vegeta. Alors, Nappa, Switch, Vegeta. Du coup, ils introduisent une nouvelle catégorie. Voilà. Donc, ils ont tellement rien à faire, pour dire poliment, que en fait, la catégorie diabolique et son merci, ils font même pas de bannière pour l'arrivée de la catégorie. C'est vous dire le niveau de flemme qu'ils avaient. Et dites-vous que pendant du 9 avril au 23 avril, enfin au 4 avril, le jour début de la Golden Week, tu n'as qu'une bannière légendaire une semaine après, le 9 avril. Tu n'as que ça, tu n'as absolument rien. Pas de mission, pas rien, tu dors. Est-ce qu'à l'époque c'est normal? J'ai envie de dire plus ou moins. Voilà. Donc la catégorie diabolique est sans merci. Alors la catégorie diabolique est sans merci. Elle a donc des personnages bien particuliers. Donc elle a Broly Puy. Broly Puy qui est, enfin je parle à l'époque évidemment, qui est bien. Bon, franchement il est bien. Hein. Même si date de 2017, il s'en sort très bien. Hein. Enfin, très bien. C'est un slot 3, c'est un slot 3. Donc, et doublonné, c'est jouable largement en slot 2. Voilà. Ensuite, t'as le GTR d'Omega, donc qui est toujours très bien. Voilà. T'as Babi, voilà, qui est très bien. T'as lui qui va se ZTUR le 9 juin donc, et le 29 mai sur la globale en plus. Donc qui viendra après, mais qui ça serait bien. Ce sera vraiment très très bien même en fait. Hein. Ensuite, t'as Mecha Freezer, donc son SSR, hein, voilà. T'as lui qui est une option très bien, qui est une option ok. T'as ensuite, je vais pas faire tous les noms de la catégorie évidemment. Mais bon, en gros, t'as pas mal d'options, plus ou moins. Même si elles sont. Voilà. Et elles dépendent aussi d'autres teams, en fait, ces options, etc. Bon. C'est une catégorie qui est très split up, entre guillemets. De base, on a attaqué 78%. Ensuite, si t'as 78% ou moins ou plus, tu vas avoir qui plus 5. Voilà. Ensuite, quand tu esquives une attaque 78%. Ensuite, par allié qui existe, enfin ennemi qui existe, attaque F 7800. Voilà.
Ensuite, à partir du quatrième tour du combat, si il y a 50% HP ou moins, il va échanger avec Vegeta. Enfin, échanger, je crois qu'on connaît tous l'animation. Voilà, on connaît toute l'animation, j'ai envie de dire, hein. Très bonne OST. Voilà. Donc, alors, niveau stats, oh, c'est très bien. Niveau stats, c'est très très bien. Voilà, c'est. Niveau passion, vous verrez dans l'SP, c'est très bien. Franchement, c'est OP. C'est franchement OP. Ça m'étonne même qu'il ait pas fait top 1 en fait. Voilà. Peut-être parce qu'il y avait rien à faire dans le jeu aussi. Peut-être. Peut-être. Simplement peut-être, c'est une théorie. Euh, Bon, voilà. Donc c'est très bien. Franchement, très bien. Sur les effets SP, qu'est-ce qu'on a donc 30% de def et 50% de def. Simple mais efficace. Voilà, donc très bien. Alors, donc ensuite, du coup, waouh, j'enchaîne, hein. Donc il a un Acticil. Voilà. Quand je dis d'éviter le Kenzan bah, de Krillin, justement, incroyable. C'est incroyable comme coïncidence, hein. Non, évidemment, comme coïncidence. Mais en gros, voilà. Donc, alors, du coup, c'est l'Acti, il n'a pas d'OST, hein. Voilà, c'est en jeu, et peu importe l'OST qui jouera, l'Acti, il jouera cette OST. Enfin, je veux dire, il a pas d'OST en gros. Du coup, l'Acti, bah, il est cool, donc il est simple. Donc, il a pour effet d'avoir 100% investi pendant un tour, après avec un debuff de 50 points en attaque. Donc, beau qu'il a pas en passif, hein, vous l'avez bien vu. Par contre, il a ça. Voilà, ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, tu vas mettre en slot 1, il va esquiver. Tu vas avoir un bonus d'attaque qui va compenser bah, ça justement. Et puis voilà, tu vas dans l'histoire, tu vas te mettre bien. Et puis voilà. Au final, t'es tranquille. Donc voilà, dans l'idée, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Après, en fait, dans l'idée, bon, là, je parle des Whale évidemment. Si tu l'as avec des doublons, tu mettais de l'esquive. T'esquivais rarement, mais quand t'esquivais, pas forcément rarement plus, hein. Bon, ça dépend de qui t'étais, quoi. Et bon, voilà. Dans l'idée, ce qui se passe. Donc, quand tu es un whale et que tu l'as avec deux doublons, bah, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui mettre les 3 slots d'orbe, de skill orb, avec en plus full esquive, etc. Donc, tu peux faire un personnage qui tape fort, qui tape très fort. Parce qu'en fait, ça, c'est du bonus, hein. C'est du bonus. Donc, les animations d'OSP. Donc, ça, c'est une spé carnage. C'est une spé carnage, donc c'est ce qui est très utile. Spé carnage très utile, très pratique. Voilà. Et bon, voilà, donc simple mais efficace. L'aspect ultime, c'est attaquer contre Piccolo. Enfin, contre Gohan, mais c'est Piccolo qui la prend. Alors là, par contre, l'animation, elle est incroyable. Enfin, pas incroyable, mais elle est clean, hein. Franchement, elle est super clean, l'animation. Voilà, toute l'animation, t'as pas de plan, voilà, enfin, t'as rien. Franchement, c'est vraiment élite. Élite, voilà. Donc, on échange en Vegeta. Donc, bon, le timing est vraiment incroyable. Voilà, donc du coup on échange en Vegeta avec une très bonne animation d'échange. Donc on récupère 50% des HP. Ensuite on a 100% et plus 3 de stats de base. Quand il y a un seul ennemi, on a qui plus 3, attaque fait 18% qui vont s'ajouter à ça. Et quand il y a un ennemi de classe super, il va avoir la même chose. Voilà. Et si quand il attaque à 24 ki, il va avoir l'attaque efficace. Donc c'est assez simple. Simple mais très bien. Simple mais totalement utile. Très bien, voilà. Alors, du coup,
Sur l'aspect, on va avoir 30% d'attaque et de défense. Et sur, du coup, on va garder le même type SP en fait, hein. Juste que ça, du coup, bah, c'est plus du coup, c'est plus une spé qui touche tout le monde. Mais bon, Carnage, enfin, c'est plus Carnage quoi. Mais par contre, niveau dégâts, bah, ça va envoyer en fait. Ça envoie, hein. Franchement, ça envoie. Et très largement, hein. Donc, franchement, c'est très bien. Bon, l'espé. Mais bon, hein. Je vous mens pas, c'est la masterclass. Voilà, c'est une masterclass qui est servie ici par l'air piège jaune, hein. Voilà, donc niveau animation, niveau kit, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, voire excellent. Ça dépend des conditions. Alors, en fait, c'est excellent. Parce que je me reformule. C'est excellent. Voilà. Ça lie d'une catégorie qui est assez limitée, mais pourquoi pas après tout. Puis voilà. Donc, bah, c'est très très bien. C'est très très bien. Et bien, vous avez bien vu les animations de Vegeta, même l'aspect ultime de Nappa, hein. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable le respect qu'ils ont mis sur ce LR. Voilà. Donc, sur ce, je vais arrêter bah, la vidéo simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis ciao.